Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre numéro 8 de ce cours consacré au JavaScript. Et dans ce nouveau chapitre, nous allons parler de fonctions en JavaScript, donc découvrir ces fonctions et voir comment on peut créer nos propres fonctions. Alors, une fonction en JavaScript va correspondre à un bloc de code écrit pour effectuer une tâche particulière, comme par exemple afficher un message dans une boîte de dialogue, ce qui est le rôle de la fonction alerte, par exemple. Alors pour exécuter le code à l'intérieur de la fonction, il va falloir appeler cette fonction, c'est-à-dire écrire son nom dans notre script avec ses paramètres, ou plutôt ses arguments, si elle en possède. Alors vous devez savoir qu'il existe des fonctions déjà prêtes à l'emploi en JavaScript, c'est-à-dire des fonctions dont le code a déjà été écrit et que nous n'avons plus qu'à appeler. C'est encore une fois le cas de la fonction alerte, et on appelle ces fonctions des fonctions natives. Cependant, vous devez également savoir que l'on peut créer nos propres fonctions personnalisées en JavaScript, une chose que nous allons apprendre à faire immédiatement. Donc rentrons immédiatement dans le vif du sujet en créant ensemble notre première fonction JavaScript personnalisée. Alors cet exercice va nous permettre de découvrir la syntaxe des fonctions et également de clarifier certains termes. Alors nous allons ici créer une fonction multiplication qui aura pour rôle tout simplement de multiplier deux nombres entre eux et de renvoyer le résultat. Pour fonctionner, cette fonction va avoir besoin de deux nombres, donc les deux nombres que l'on va multiplier entre eux, et ces nombres vont être la partie variable entre guillemets de notre fonction, au sens où l'on va pouvoir indiquer n'importe quel nombre à notre fonction. C'est-à-dire qu'on veut que notre fonction puisse multiplier évidemment n'importe quel nombre entre eux, et pas seulement par exemple 5 par 10. Donc ces deux nombres vont être ce qu'on va appeler des paramètres ou des arguments, donc je vous expliquerai la différence plus tard. Alors pour créer une fonction, il va falloir au préalable la déclarer avec le mot-clé function qui va être suivi du nom de notre fonction. Et les noms des fonctions suivent les mêmes règles que ceux des variables, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas commencer par un chiffre, et ils ne doivent pas non plus contenir de caractères spéciaux ou d'espace. Donc commençons immédiatement avec donc function, et on a dit qu'on l'appelait multiplication. Donc function multiplication. Alors ensuite, entre parenthèses, on va devoir indiquer nos paramètres. Donc on ouvre un couple de parenthèses et on indique nos paramètres. Alors nous, on veut que la fonction multiplie deux nombres entre eux. Donc en paramètres, on va choisir A et B. Car ici, il ne faut pas mettre évidemment les nombres en soi à multiplier, puisqu'on veut que la fonction, encore une fois, multiplie n'importe quel nombre entre eux. Donc si ici on mettait 5 et 10 par exemple, la fonction ne multiplierait jamais que 5 par 10. Donc en fait, on va écrire les deux lettres A et B qui vont nous servir de témoins et qu'on va remplacer par la suite par n'importe quel nombre. Et ensuite, donc un couple d'accolades après le couple de parenthèses, dans lequel nous allons écrire le code que la fonction va exécuter lorsqu'elle sera appelée. Donc dans notre cas, on veut que notre fonction affiche le résultat de la multiplication donc d'un nombre A par un nombre B. Donc on va simplement écrire alerte A fois B comme ceci. Et donc nous venons de créer notre première fonction personnalisée, une fonction qui s'appelle multiplication. Alors pour les paramètres et les arguments, je vous l'avais dit, en fait on va appeler paramètres donc ceci, donc les lettres A et B dans notre cas ici, et arguments, les valeurs qui vont être passées en soi. Donc ici après on rentre multiplication de 5 par 10, 5 et 10 vont être des arguments. Les paramètres, ça va être en fait, si vous voulez, les témoins entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on va écrire ici de façon générique, tandis que les arguments, ça va être la même chose, mais seulement ça va être les valeurs véritables de la fonction qui vont permettre à la fonction de fonctionner. Donc ici notre fonction est créée, il ne nous reste plus qu'à l'appeler donc afin qu'elle fasse son travail. Donc on va simplement écrire multiplication, et cette fois-ci on va lui passer des vrais nombres afin qu'on puisse multiplier nos deux nombres entre eux. Donc par exemple on peut multiplier 4 par 5, donc 4 en fait va remplacer A et 5 va remplacer B ici. On peut également multiplier multiplication, donc 22 par 7, ou on peut encore multiplier 13 par 8. Et donc à chaque fois en fait qu'on va faire appel donc à multiplication comme ceci, hop, ce code-là va s'exécuter avec donc les lettres A et B remplacées par les nombres ici 4 et 5, 22 et 7 ou 13 et 8. Alors ici on ne va pas écrire de alerte devant notre multiplication, tout simplement car dans notre multiplication déjà le rôle de la fonction multiplication c'est d'afficher le résultat de A par B.
Donc dès qu'on va appeler donc, notre fonction multiplication, ce code-ci va s'exécuter et donc on va avoir le résultat de A par B affiché, donc ici le résultat de 4 fois 5, ici le résultat de 22 fois 7 et ici le résultat de 13 fois 8. Donc on peut immédiatement afficher afin de prouver ce que je viens de dire. Donc ici vous voyez qu'on a bien 20, donc 4 fois 5, ensuite 154, donc 22 fois 7, et pour finir 104, donc 13 fois 8. Alors je sais d'expérience que cette histoire de paramètres ou d'arguments pose parfois des problèmes aux débutants. Alors essayez de rester très simple dans votre tête, et pour savoir si oui ou non votre fonction a besoin de paramètres, et de combien de paramètres elle a besoin, il va tout simplement suffire de réfléchir à quoi votre fonction a besoin pour fonctionner. Dans notre cas ici, notre fonction multiplie deux nombres entre eux, donc elle va avoir besoin de deux nombres pour fonctionner tout simplement. Et donc on va indiquer donc, ces deux nombres, donc qu'on remplace ici par A et B. Dans le cas de la fonction alerte, par exemple, le rôle de la fonction alerte, ça va être d'afficher un message. Donc elle va avoir besoin du message en paramètre. Et donc par exemple, lorsqu'on alerte ici A et B, hop, ceci est un paramètre, entre autres. Donc pensez bien en fait de quoi votre fonction a besoin pour fonctionner, afin donc de savoir combien de paramètres et si oui ou non elle a besoin de paramètres, car il y a des fonctions également qui n'ont pas besoin de paramètres pour fonctionner. C'est tout à fait possible, et dans ce cas-là, on écrira quelque chose comme ça. Donc function, donc si on crée notre propre fonction sans paramètres, on va appeler par exemple sans paramètres, donc sans param, hop, comme ceci. On laisse le couple de parenthèses vide, donc sans rien au milieu, et ici ça va toujours être pareil, donc toujours notre code à exécuter qui va être à l'intérieur, hop, comme ceci. Alors nous allons maintenant apprendre à récupérer le résultat d'une fonction. En effet, en JavaScript, nous allons souvent vouloir récupérer le résultat d'une fonction afin de le réutiliser plus tard dans notre code, par exemple. Donc pour cela, on va faire retourner un résultat de notre fonction grâce à l'instruction return plutôt que l'instruction alert. Donc on pourra ensuite récupérer ce résultat au sein d'une variable et effectuer des opérations sur cette variable. Donc on va immédiatement le faire sur notre fonction multiplication ci-dessus. Donc on va effacer cela pour commencer. Et donc ensuite, on a dit qu'on remplaçait notre alerte par une instruction return. Donc l'instruction return va faire que le résultat donc, de A par B sera retourné par la fonction, mais ne sera pas affiché, mais en revanche, on va pouvoir le capturer dans une variable. Et donc ensuite, on n'a plus qu'ici qu'à écrire nos variables. Donc variable x est égale donc, au résultat de la multiplication de 4 par 5, la variable y qui va être égale au résultat de la multiplication de 22 par 7, par exemple, et hop, on va supprimer cette troisième ligne. Et donc, dès qu'on a enfin notre résultat dans notre variable, on peut évidemment réutiliser nos variables donc, pour faire de nouveaux calculs. Donc, par exemple, on peut faire la multiplication ici. Donc, multiplication de x par y, par exemple. Donc, x, y, donc ce qui va être la multiplication de 20 par 154, si je me rappelle bien. Et on peut l'enfermer donc, dans une variable z. Donc, variable z égale à multiplication de x par y. Et donc cette fois-ci, en revanche, on va devoir afficher le résultat, puisque ici on ne fait que le retourner, mais on n'affiche plus le résultat. Donc alerte Z, donc qui doit être le résultat donc, de la multiplication de 20 par 154, 154, pardon, ce qui nous fait du 3080, je crois. Et donc on affiche immédiatement, et on a bien donc 3080, le résultat attendu. Donc ça fonctionne tout à fait bien. Et donc voilà tout pour une première approche des fonctions en JavaScript. Alors ne vous inquiétez pas, on va très souvent reparler et réutiliser les fonctions dans la suite de ce cours, et nous allons voir que les fonctions vont nous être utiles pour effectuer toutes sortes d'opérations. Alors cependant, je pense qu'il est peut-être un petit peu tôt pour voir des concepts plus avancés relatifs aux fonctions, car nous sommes encore en pleine découverte des bases du JavaScript, et je vais essayer de rester le plus compréhensible et le plus simple possible, le plus longtemps possible, afin véritablement que vous progressiez en douceur et progressivement. Alors ne vous inquiétez pas, cependant, encore une fois, donc je n'oublie rien, et nous aurons de nombreuses fois l'opportunité de reparler des fonctions au fil de ce cours et d'aller plus avant dans notre apprentissage et dans notre compréhension de celles-ci. Donc, pour le moment, j'en ai fini avec ce premier chapitre sur les fonctions. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons ensemble un concept très très important, le concept central du JavaScript, les objets en JavaScript. Donc d'ici là, entraînez-vous bien et moi je vous dis à bientôt.